La France en a-t-elle vraiment fini avec l'esclavage? Ce film, Fursi né libre, retrace le combat d'un esclave pour obtenir sa liberté. Ça se passe dans les années 1800 et pourtant certains documents mentionnés dans le film sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est le cas du Code noir par exemple, qui n'a jamais été abrogé. Je vous explique de quoi il s'agit. Le premier Code noir apparaît en 1685. Il a pour objectif d'encadrer le commerce triangulaire auquel participe la France via ses colonies. À cette époque, l'esclavage est déjà interdit en France métropolitaine, mais le Code noir crée un statut d'exception pour ces îles. Ce texte régit donc les droits et les devoirs des propriétaires et des esclaves. Il est par exemple indiqué que les fugitifs récidivistes auront les oreilles coupées et se verront marquer au fer une fleur de lys sur l'épaule. Il est aussi indiqué que les esclaves ont les mêmes droits que des meubles. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Le Code noir est donc un élément central du passé esclavagiste de la France. Et malgré l'abolition définitive de l'esclavage en France en 1848, qui a donc supprimé l'effectivité du Code noir, eh bien ce texte n'a jamais officiellement été abrogé. Pourtant, en mai 2025, le Premier ministre François Bayrou avait promis l'abrogation du Code noir après avoir été interpellé à ce sujet par des députés. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Mais depuis, c'est un peu tombé aux oubliettes, des députés travaillent encore sur un projet de loi et certains historiens redoutent que cette abrogation ne soit qu'un geste symbolique sans aller plus loin sur d'autres questions, comme celle de la réparation de l'esclavage. En attendant, le film Fursi né libre d'Abdelmalik, tiré de faits réels, fait office d'aide-mémoire important sur un sujet trop peu traité par le cinéma français. Sur le site de Libération, vous trouverez la critique de ce film signée Sandra Onana.